Michelle Obama, une figure d'élégance, de résilience et de grâce, a marqué l'histoire en tant que première dame des États-Unis, naviguant avec une dignité remarquable à travers les projecteurs incessants et les tempêtes médiatiques. Pendant des décennies, elle a été un modèle de force, soutenant son mari, Barack Obama, avec un dévouement inébranlable, tout en forgeant sa propre voie comme avocate, militante et mère. Pourtant, derrière son sourire posé et l'image d'un mariage apparemment parfait, des rumeurs persistantes ont jeté une ombre sur leur union, alimentant spéculations et intrigues. À l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence, affrontant ces murmures de longue date pour rétablir la vérité sur sa relation avec Barack et leur vie à la Maison-Blanche. Avant d'explorer ces rumeurs en profondeur, remontons le temps pour découvrir les origines de Michelle et Barack, leur rencontre déterminante, et les racines des spéculations qui ont entouré leur histoire d'amour. Ce voyage nous emmène des rues de Chicago au couloir du pouvoir, révélant une saga de persévérance, d'amour et de triomphe face aux défis. Michelle LaVaughn Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille afro-américaine profondément enracinée dans l'histoire du sud des États-Unis. Fille de Fraser Robinson III, employé municipal dans une usine de traitement des eaux et capitaine d'un bureau électoral démocrate, et de Marian Shields Robinson, secrétaire puis mère au foyer à temps plein, Michelle a grandi dans un environnement modeste mais chaleureux. Sa famille vivait dans un appartement au 2e étage d'une maison située au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore à Chicago, loué à une grande-tante qui occupait le rez-de-chaussée. Les Robinson incarnaient les valeurs traditionnelles, les repas en famille autour de la table à manger, les jeux de société comme le Monopoly, et les liens étroits avec la famille élargie. Ces moments simples ont façonné l'enfance de Michelle, lui inculquant un sens profond de la communauté et de la discipline. L'ascendance de Michelle est un témoignage de la résilience des Afro-Américains à travers l'histoire. Du côté de son père, elle descend du peuple Gula, une communauté afro-américaine de la région de Low Country en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown, en Caroline du Sud. Libéré à l'âge de 15 ans après la guerre civile, il a jeté les bases d'une lignée qui s'est finalement établie à Chicago. Du côté maternel, l'histoire de Michelle est tout aussi riche. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia Dozier Shields, est née esclave en Caroline du Sud, mais fut vendue à Henry Walsh Shields, un fermier géorgien. Le premier fils de Melvinia, Dolphy T. Shields, né vers 1860, était de descendance mixte, probablement le fils de Charles Marion Shields, un jeune membre de la famille propriétaire. Après l'émancipation, Melvinia et ses enfants ont adopté le nom Shields et certains de leurs descendants se sont installés à Birmingham, en Alabama, avant que la famille de Michelle ne migre vers Chicago. L'enfance de Michelle était marquée par la stabilité, malgré les défis. Son père, atteint de sclérose en plaques, a continué à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, un exemple de persévérance qui a profondément influencé Michelle. Elle et son frère aîné, Craig, de 21 mois son aîné, ont grandi dans un foyer où l'éducation était une priorité. Tous deux ont sauté la 2e année scolaire, témoignant de leur excellence académique précoce. Michelle a fréquenté l'école élémentaire Bryn Mawr, aujourd'hui Boucher Academy, où elle a rejoint une classe pour surdoués en 6e année. Plus tard, elle a intégré le lycée Whitney Young, le premier établissement à admission sélective de Chicago, situé à 3 heures aller-retour de chez elle. Malgré ce trajet épuisant, Michelle a excellé, se classant parmi les meilleurs élèves, participant à la National Honor Society et occupant le poste de trésorière du conseil étudiant. En 1981, elle a terminé 2e de sa classe, une réussite qui a ouvert la voie à son avenir. Encouragée par son frère, qui avait fréquenté Princeton, Michelle s'est inscrite à l'université de Princeton en 1981, où elle a choisi une majeure en sociologie et une mineure en études afro-américaines. Sa thèse de 99 pages, intitulée Princeton Educated Blacks and the Black Community, explorait l'identité raciale et les liens communautaires des diplômés afro-américains. Malgré les doutes de certains professeurs qui l'estimaient trop ambitieuse, Michelle a persévéré, prouvant sa valeur dans un environnement où elle se sentait parfois étrangère. Elle s'est impliquée dans le Third World Center, gérant un centre de garde d'enfants et des programmes de tutorat, tout en remettant en question les méthodes d'enseignement traditionnelles, notamment pour l'apprentissage du français. Après Princeton, elle a poursuivi ses études à la Harvard Law School, obtenant son diplôme de Juris Doctor en 1988. À Harvard, elle a trouvé une nouvelle confiance, mentorée par Charles Ogletree, et s'est engagée pour plus de diversité dans le corps professoral.
La carrière professionnelle de Michelle a débuté chez Sidley & Austin, un cabinet d'avocats à Chicago, où elle s'est spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle. C'est là qu'elle a rencontré Barack Obama, un stagiaire d'été qu'elle a supervisé en 1989. Leur première interaction, lors d'un déjeuner d'affaires, a marqué le début d'une connexion profonde. Leur premier rendez-vous, pour voir le film Do the Right Thing de Spike Lee, a scellé leur attirance mutuelle, bien que Michelle ait initialement voulu se concentrer sur sa carrière. Après Sidley & Austin, Michelle a occupé des postes au sein de la mairie de Chicago, puis comme directrice exécutive de Publicali, une organisation encourageant l'engagement des jeunes dans des causes sociales. En 1996, elle a rejoint l'Université de Chicago comme doyenne associée des services aux étudiants, créant un centre de services communautaires, avant de devenir vice-présidente des affaires communautaires aux hôpitaux de l'université en 2005. Barack Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, est le fruit d'une union improbable entre Anne Dunham, une Américaine d'ascendance européenne, et Barack Hussein Obama Sr., un Kenyan de la tribu Luo. Ses parents se sont rencontrés à l'université d'Hawaï, où son père étudiait grâce à une bourse. Mariés en 1961, ils se sont séparés peu après la naissance de Barack, son père poursuivant ses études à Harvard avant de retourner au Kenya. Élevé principalement par sa mère et ses grands-parents maternels à Hawaï, Barack a passé 4 ans en Indonésie avec sa mère et son beau-père, Lolo Setoro, où il a appris l'indonésien et découvert des cultures diverses. De retour à Hawaï à 10 ans, il a fréquenté la prestigieuse Punahou School grâce à une bourse, obtenant son diplôme en 1979. Barack a poursuivi ses études à Occidental College, puis à l'Université Columbia, avant d'intégrer la Harvard Law School, où il est devenu le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Sa carrière a débuté comme organisateur communautaire à Chicago, avant qu'il ne se lance en politique. Élu au Sénat de l'Illinois en 1996, il s'est concentré sur la santé, l'éducation et la réforme judiciaire. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004 l'a propulsé sur la scène nationale, menant à son élection au Sénat américain la même année. En 2008, sa campagne présidentielle, axée sur l'espoir et le changement, a captivé les Américains, le conduisant à devenir le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Michelle et Barack se sont mariés le 3 octobre 1992, après une relation marquée par des différences complémentaires. La stabilité de Michelle contrastait avec l'esprit aventureux de Barack. Ils ont eu 2 filles, Malia, née en 1998, et Natasha, surnommée Sacha, née en 2001, toutes 2 conçues par fécondation in vitro après une fausse couche. La famille Obama est restée à Chicago pendant la carrière sénatoriale de Barack, privilégiant la stabilité pour leur fille. Michelle a limité ses absences pendant la campagne de 2008, s'engageant à ne passer qu'une nuit par semaine loin de chez elle. À la Maison-Blanche, elle a assumé le rôle de première dame avec une énergie nouvelle, lançant des initiatives comme Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile, Joining Force pour soutenir les familles militaires, et Let Girls Learn pour promouvoir l'éducation des filles à l'échelle mondiale. Malgré leur image d'unité, le mariage des Obama a été entaché de rumeurs, notamment autour d'une supposée relation passée de Barack avec Sheila Miyoshi Yager, une ancienne petite amie des années 1980. Selon le livre Rising Star de David Garrow, Barack et Yager ont partagé une relation intense, marquée par 2 demandes en mariage refusées. Même après le début de sa relation avec Michelle, Barack aurait maintenu un contact épistolaire avec Yager, alimentant des spéculations sur sa fidélité. Michelle, dans une interview avec elle, a ouvertement parlé des défis de leur mariage, révélant qu'ils avaient suivi une thérapie de couple pour renforcer leur lien. Cette transparence souligne leur engagement à surmonter les obstacles ensemble, transformant les épreuves en opportunités de croissance. Le parcours des Obama est une histoire de triomphe sur l'adversité, de l'enfance modeste de Michelle dans le South Side de Chicago à l'ascension de Barack vers la présidence. Leur mariage, bien que scruté par le public, reste un symbole de résilience et d'amour authentique. Leur impact, à travers leurs initiatives et leur leadership, continue d'inspirer des millions de personnes. Alors, que pensez-vous de leur histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les figures qui façonnent notre monde. Michelle Obama, une figure d'élégance, de résilience et de grâce, a marqué l'histoire en tant que première dame des États-Unis, naviguant avec une dignité remarquable à travers les projecteurs incessants et les tempêtes médiatiques. Pendant des décennies, elle a été un modèle de force, soutenant son mari, Barack Obama, avec un dévouement inébranlable,
tout en forgeant sa propre voie comme avocate, militante et mère. Pourtant, derrière son sourire posé et l'image d'un mariage apparemment parfait, des rumeurs persistantes ont jeté une ombre sur leur union, alimentant spéculations et intrigues. À l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence, affrontant ces murmures de longue date pour rétablir la vérité sur sa relation avec Barack et leur vie à la Maison-Blanche. Ce récit explore les origines de Michelle et Barack, leur rencontre déterminante et les racines des spéculations qui ont entouré leur histoire d'amour, révélant une saga de persévérance, d'amour et de triomphe face aux défis. Les origines de Michelle Obama. Michelle Lavon Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois, au sein d'une famille afro-américaine profondément enracinée dans l'histoire du sud des États-Unis. Fille de Fraser Robinson III, employé municipal dans une usine de traitement des eaux et capitaine d'un bureau électoral démocrate, et de Marian Shields Robinson, secrétaire puis mère au foyer à temps plein, Michelle a grandi dans un environnement modeste mais chaleureux. Sa famille vivait dans un appartement au 2e étage d'une maison située au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore à Chicago, loué à une grande-tante qui occupait le rez-de-chaussée. Les Robinson incarnaient les valeurs traditionnelles. Les repas en famille autour de la table à manger, les jeux de société comme le Monopoly, et les liens étroits avec la famille élargie. Ces moments simples ont façonné l'enfance de Michelle, lui inculquant un sens profond de la communauté et de la discipline. L'ascendance de Michelle est un témoignage de la résilience des Afro-Américains à travers l'histoire. Du côté de son père, elle descend du peuple Gula, une communauté afro-américaine de la région de Low Country en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown, en Caroline du Sud. Libéré à l'âge de 15 ans après la guerre civile, il a jeté les bases d'une lignée qui s'est finalement établie à Chicago. Du côté maternel, l'histoire de Michelle est tout aussi riche. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia Dozier Shields, est née esclave en Caroline du Sud, mais fut vendue à Henry Walls Shields, un fermier géorgien. Le premier fils de Melvinia, Dolphu T. Shields, né vers 1860, était de descendance mixte, probablement le fils de Charles Marion Shields, un jeune membre de la famille propriétaire. Après l'émancipation, Melvinia et ses enfants ont adopté le nom Shields et certains de leurs descendants se sont installés à Birmingham, en Alabama, avant que la famille de Michelle ne migre vers Chicago. L'enfance de Michelle était marquée par la stabilité, malgré les défis. Son père, atteint de sclérose en plaques, a continué à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille, un exemple de persévérance qui a profondément influencé Michelle. Elle et son frère aîné, Craig, de 21 mois son aîné, ont grandi dans un foyer où l'éducation était une priorité. Tous deux ont sauté la 2e année scolaire, témoignant de leur excellence académique précoce. Michelle a fréquenté l'école élémentaire Bryn Mawr, aujourd'hui Boucher Academy, où elle a rejoint une classe pour surdoués en 6e année. Plus tard, elle a intégré le lycée Whitney Young, le premier établissement à admission sélective de Chicago, situé à 3 heures aller-retour de chez elle. Malgré ce trajet épuisant, Michelle a excellé, se classant parmi les meilleurs élèves, participant à la National Honor Society et occupant le poste de trésorière du conseil étudiant. En 1981, elle a terminé 2e de sa classe, une réussite qui a ouvert la voie à son avenir. Encouragée par son frère, qui avait fréquenté Princeton, Michelle s'est inscrite à l'université de Princeton en 1981, où elle a choisi une majeure en sociologie et une mineure en études afro-américaines. Sa thèse de 99 pages, intitulée Princeton Educated Blacks and the Black Community, explorait l'identité raciale et les liens communautaires des diplômés afro-américains. Malgré les doutes de certains professeurs qui l'estimaient trop ambitieuse, Michelle a persévéré, prouvant sa valeur dans un environnement où elle se sentait parfois étrangère. Elle s'est impliquée dans le Third World Center, gérant un centre de garde d'enfants et des programmes de tutorat, tout en remettant en question les méthodes d'enseignement traditionnelles, notamment pour l'apprentissage du français. Après Princeton, elle a poursuivi ses études à la Harvard Law School, obtenant son diplôme de Juris Doctor en 1988. À Harvard, elle a trouvé une nouvelle confiance, mentorée par Charles Ogletree, et s'est engagée pour plus de diversité dans le corps professoral. La carrière de Michelle. La carrière professionnelle de Michelle a débuté chez Sidley et Austin, un cabinet d'avocats à Chicago, où elle s'est spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle. C'est là qu'elle a rencontré Barack Obama, un stagiaire d'été qu'elle a supervisé en 1989. Leur première interaction, lors d'un déjeuner d'affaires, a marqué le début d'une connexion profonde.
Leur premier rendez-vous, pour voir le film The Hiking de Spike Lee, a scellé leur attirance mutuelle, bien que Michelle ait initialement voulu se concentrer sur sa carrière. Après Sidley et Austin, Michelle a occupé des postes au sein de la mairie de Chicago, puis comme directrice exécutive de Publicali, une organisation encourageant l'engagement des jeunes dans des causes sociales. En 1996, elle a rejoint l'Université de Chicago comme doyenne associée des services aux étudiants, créant un centre de services communautaires, avant de devenir vice-présidente des affaires communautaires aux hôpitaux de l'université en 2005. Les origines de Barack Obama. Barack Obama, né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï, est le fruit d'une union improbable entre Anne Dunham, une Américaine d'ascendance européenne, et Barack Hussein Obama sœur, un Kenyan de la tribu Luo. Ses parents se sont rencontrés à l'université d'Hawaï, où son père étudiait grâce à une bourse. Mariés en 1961, ils se sont séparés peu après la naissance de Barack, son père poursuivant ses études à Harvard avant de retourner au Kenya. Élevé principalement par sa mère et ses grands-parents maternels à Hawaï, Barack a passé 4 ans en Indonésie avec sa mère et son beau-père, Lolo Setoro, où il a appris l'indonésien et découvert des cultures diverses. De retour à Hawaï à 10 ans, il a fréquenté la prestigieuse Punahou School grâce à une bourse, obtenant son diplôme en 1979. Barack a poursuivi ses études à Occidental College, puis à l'Université Columbia, avant d'intégrer la Harvard Law School, où il est devenu le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Sa carrière a débuté comme organisateur communautaire à Chicago, avant qu'il ne se lance en politique. Élu au Sénat de l'Illinois en 1996, il s'est concentré sur la santé, l'éducation et la réforme judiciaire. Son discours à la Convention nationale démocrate de 2004 l'a propulsé sur la scène nationale, menant à son élection au Sénat américain la même année. En 2008, sa campagne présidentielle, axée sur l'espoir et le changement, a captivé les Américains, le conduisant à devenir le 44e président des États-Unis, le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Leur rencontre et leur mariage. Michelle et Barack se sont mariés le 3 octobre 1992, après une relation marquée par des différences complémentaires. La stabilité de Michelle contrastait avec l'esprit aventureux de Barack. Ils ont eu 2 filles, Malia, née en 1998, et Natasha, surnommée Sacha, née en 2001, toutes deux conçues par fécondation in vitro après une fausse couche. La famille Obama est restée à Chicago pendant la carrière sénatoriale de Barack, privilégiant la stabilité pour leur fille. Michelle a limité ses absences pendant la campagne de 2008, s'engageant à ne passer qu'une nuit par semaine loin de chez elle. Michelle en tant que première dame. À la Maison-Blanche, Michelle a assumé le rôle de première dame avec une énergie nouvelle, lançant des initiatives comme Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile, Joining Force pour soutenir les familles militaires, et Let Girls Learn pour promouvoir l'éducation des filles à l'échelle mondiale. Elle a également géré les fonctions sociales et cérémonielles de la Maison-Blanche, tout en prononçant des discours inspirants qui ont amplifié l'impact de ces initiatives.